vous allez bien. Donc je vous retrouve pour une vidéo December Daily, enfin. Alors c'est pas une vidéo je pense comme vous l'attendez. Je voulais faire un petit point album à plus de la mi-décembre puisque nous sommes le 20 décembre. J'avance, alors on va dire j'avance, oui et non. Puisque je ne fais pas les jours dans l'ordre en fait parce que j'attends mon kit Studio Calico pour mettre mes cartes de journaling parce que le kit est assorti un petit peu à la collection que j'utilise. Et il y a des jours où je n'ai pas de photos parce que je n'ai pas pris de photos, je n'y ai pas pensé et je n'avais rien à prendre en photo. Donc ça fait qu'il faut que non c'est pas il faut, c'est que je prends des photos en fait des Noëls précédents que je mets au milieu des autres ou je fais juste de la déco. Donc j'espère que vous avancez bien, que ça vous plaît aussi pour celles qui commencent cette année pour la première fois. Moi pour l'instant je peux vous dire ce que j'ai fait, ça me plaît parce que je joue avec les tailles et les matières etc, etc. Donc là pour l'instant ça me plaît beaucoup. Mais je pense que l'année prochaine je ne prendrai pas ce format, je prendrai un format plus petit type les classeurs taille Travelers Notebook. Je trouve que c'est vachement mieux et niveau photo déjà c'est plus économique et je trouve que c'est plus facile à remplir. Mais bon, pour l'instant je profite, j'essaye de passer un max de matériel. Je pense que j'arriverai pas à tout passer donc j'aurai pas mal de reste pour l'année prochaine encore, donc voilà. Je vous ferai un bilan à la fin quand j'aurai terminé tout l'album. Mais voilà, j'essaye de passer un max de trucs, donc ce qui me plaît c'est que j'arrive à passer du matériel que j'ai depuis un petit moment, que je stocke et que je n'ai jamais pu utiliser parce que l'occasion ne s'y prêtait pas. Et donc là je peux bien le passer style des stickers mots ou des alphabets qui traînaient, voilà. Donc ça je peux pas mal l'utiliser, donc ça c'est cool. Et puis globalement c'est à peu près tout. Voilà, je vais arrêter de parler et puis on va passer en vue du dessus et je vais vous montrer un petit peu l'album. Ah oui, et aussi restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il y aura une partie process où je vous montre quelques pages que je fais. Donc, voilà. Bon, les amis, où j'en suis. Alors je vais vous montrer comment est l'album au 20 décembre et on fera une petite page ensemble ou deux, donc voilà. Donc déjà vous aviez vu la première page et donc là j'ai mis la photo de mon sapin. Et j'ai décoré juste cette carte pour le moment mais qui n'est pas finie. Là non plus ce n'est pas fini car je voudrais mettre du journaling. Et là je n'ai pas décoré non plus. Voilà. Donc en fait ce que je fais comme si j'avais un Project Life ou voilà. Je remplis d'abord mes photos. Donc c'est pour ça que j'avance pas au jour le jour on va dire. Parce que vous savez que moi j'aime bien avoir mes photos déjà dans l'album. Donc j'attends un petit peu pour commencer. Donc il y a cette page que j'ai déjà faite. Alors là je me suis inspirée d'une page qu'Ali Edwards a mis dans son album là, cette année là. Donc vous pouvez aller voir sur sa chaîne, tous les jours elle met des vidéos December Daily et franchement ça rend bien. Voilà. Donc totalement inspiré, copié même on peut dire. Et donc là c'est collection de Craft Paper et ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai caché une photo derrière, voilà. Donc c'est les lettres au Père Noël de mes enfants. En fait au début la photo je l'avais mise là-dedans et je trouvais qu'en plus bon la photo est pas super belle. Puis en plus bon il y a des trucs un petit peu intimes, un petit peu perso voilà, qui est écrit dessus. Donc voilà je la cache et j'ai mis un petit ruban pour pouvoir tirer la carte. Ensuite là-dedans donc pour avoir le chiffre du jour donc j'ai tamponné et j'ai fait un mur de tampons on va appeler. C'est une enveloppe blanche trouvée chez Action, voilà. Donc j'ai tamponné des deux côtés avec des tampons Kelly Stamps. Et en fait à l'intérieur j'ai mis la réponse du Père Noël à mes enfants. Et j'aime trop mettre des enveloppes dans mon album. Voilà. Ensuite j'ai fait une petite page on va dire. Donc là voilà, mes enfants avec leur lettre au Père Noël. Alors là j'ai laissé vide parce que je trouve le papier joli et en plus je ne sais pas spécialement quoi mettre là. Pour le jour 3, ben voilà, côté j'ai fait un petit insert en 3 par 8, tout simplement. Donc là on va pas faire plus simple. Jour 4 et 5,
je n'ai rien fait. Là j'ai fait un petit insert aussi 3 par 8, c'était donc le 7, voilà, parade de Noël, qui n'est pas terminé, donc là je vais décorer, et donc ça s'étend sur 2 pages, voilà. Donc là c'est le 8, j'ai toujours pas attaqué, le 9, et ce que je n'ai pas fait, non. Donc il y a 10 et là ça sera le 11 ou le 12, je ne sais pas, je vais mettre les chiffres. C'est que j'ai fait un petit, une petite rétrospective du Noël de l'année dernière en fait. Voilà, j'ai écrit Last Christmas avec le tampon du 25 décembre 2018. Et voilà, donc ça c'est une enveloppe aussi de chez Action. J'ai coupé le rabat. Et du coup, vous tirez, il y a la photo. Donc voilà, l'astuce c'est que si vous n'avez pas de photo un jour, soit vous décorez juste, soit vous retrouvez des photos des Noëls précédents et ça peut marcher aussi bien. En train de voir que je n'ai déjà plus de 1. Il n'y avait que 2 1. C'est pas possible d'avoir que 2 1 dans une planche. Bon, bref. Donc voilà. Et après, donc le 13, les photos sont faites. Là, il manque une photo à imprimer. Et d'autres aussi parce que je dois aller faire les tirages en fait à la bande photo. Donc ce que je vais faire, qu'est-ce que j'ai comme page? En fait ce que j'aimerais c'est attendre mon kit Studio Calico et en fait il n'arrive pas donc ça m'énerve et parce que je voudrais l'utiliser pour les cartes de journaling parce que c'est thème quand même hiver-décembre. Donc je vais tout faire le reste, enfin les décos, les photos et puis le journaling je pense que je ferai à la fin. Donc du coup, on va faire ensemble les jours 8-9, il me semble, oui 8-9. Alors là, j'ai toujours ce papier 30-30 que je n'ai pas découpé avec les petits tickets pour les foires de Noël, etc. C'est de la collection Snowflakes. Et là, pour cette double page, j'avais principalement les papiers de la collection Snow Cocoa il y a très très longtemps, au moins 2 ans il me semble, donc il me reste pas mal. Il me reste quelques papiers et quelques stickers et die cuts et après je pense que c'est fini, voilà. C'est triste parce qu'elle était vraiment jolie cette collection, même si les papiers étaient assez chargés. Et j'essaye de passer au max mes alphabets Citrus Twist que j'avais eu dans un kit. Et comme ils sont très petits, vous voyez, ils sont quand même très faciles à passer sur des pages en fait. Donc ensuite je passe au petit insert 10 par 15. Alors j'aime beaucoup faire des petits inserts comme ça au milieu des albums. Je trouve ça vraiment top au niveau des comment dire, du mélange de taille, etc. Quand on feuillette l'album, ça donne vraiment une dynamique à l'album, je trouve. Donc j'ai galéré un petit peu à trouver quelle déco j'avais envie de mettre et comment je voulais mettre la photo. Bon, à part en long, la photo, je ne peux pas la mettre autrement en fait. Donc j'ai essayé de jouer un petit peu avec les die cuts et au final j'ai surtout collé principalement des stickers. Ce qui est dur aussi c'est d'essayer de mélanger les collections, le matériel, etc. Alors globalement ce que j'ai choisi ça se mélange plutôt bien au niveau des couleurs. Après c'est plus au niveau des motifs qu'il faut essayer de bien accorder parce que vous voyez là j'ai un papier avec des flocons de neige en fond et en face et dessus, enfin dessus déjà je peux pas coller n'importe quoi comme déco parce que ça va faire trop chargé et en face dans ma grande pochette là, dans ma grande case, je peux pas mettre n'importe quoi non plus parce que ça ferait un petit peu trop. Donc là j'avais mis un petit trombone en haut que j'ai fabriqué moi-même, j'ai collé un trombone sur un chipboard et ça fait une petite déco.
tout simplement. Et pour cette carte, c'était une carte de déco puisque j'avais pas d'autres photos à mettre pour ce jour-là. Donc je me suis un petit peu amusée avec ce que j'avais, avec mon matériel. Donc voilà, des fois ça donne ça, on remplit des cases avec ce qu'on a. Donc ensuite je vais passer au lendemain, donc au jour même 9 et 10, il me semble que j'ai fait 9 et 10. Alors pour le jour 9 vous verrez, je sais même pas si vous verrez parce que c'est la photo que j'ai imprimée avec mon imprimante Instax que vous verrez dans une prochaine vidéo, enfin vous allez comprendre, vous verrez que le résultat final. Parce que je n'avais pas de photo, donc j'ai dû ressortir une photo d'un Noël précédent ou de mon anniversaire d'il y a 2 ans il me semble. Enfin bref, vous verrez plus tard. Et donc là du coup je vais mettre, qu'est-ce que je fais? Oui, je mets du papier derrière ma photo parce que ma photo est plus petite que la pochette. Et pour celles qui se demandent, cette photo vous pouvez le faire en collage ou moi je l'ai sur mon ordi parce que j'ai l'application Photobooth. En fait ça fait comme une cabine pour les photos d'identité. Et c'est l'ordinateur qui prend la photo en fait. Donc voilà, c'est sympa pour immortaliser des petits moments quand vous avez des enfants ou à deux. J'aime beaucoup et voilà. Donc ensuite j'ai pris un i pour faire un 1 car je n'en avais plus comme je vous ai dit. Et j'ai décoré plutôt simplement. Voilà. Des fois il n'y a pas à décorer, il n'y a pas à chercher 12 000 décorations. Donc écoutez, on fait très très simple. Donc là j'attaque la découpe du die cut oiseau que j'avais imprimé. Et voilà, j'ai imprimé cette photo Instax avec ma petite imprimante qui m'a, franchement ça rend bien service. Mais ouais, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont la Canon Selfie? À une époque je voulais me la prendre parce que je trouve que c'est vachement pratique dans le sens où c'est instantané. Vous avez besoin d'une photo, vous pouvez la sortir de suite. Parce que moi, j'arrive pas encore à le faire sur mon imprimante. En fait, j'ai un tiroir avec le papier 10 par 15, mais si je mets pas du HP, elle ne me reconnaît pas le papier, donc ça ne marche pas. C'est super pratique. Et voilà, et c'est vrai que là, quand on imprime à partir de son téléphone, c'est vachement plus rapide. Mais c'est quand même un investissement, il faut se le dire, donc voilà. Donc je crois que j'ai à peu près fini pour l'album, donc je vais rajouter le chiffre une fois que j'ai rangé ma feuille dans le classeur parce que je me suis aperçue que je n'avais pas mis le chiffre du jour. Et puis c'est tout pour les jours 8, 9, 10. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire où vous en êtes dans votre December Daily et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!